Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la dernière RFC d'Angular. Dans cette dernière RFC, l'équipe d'Angular souhaite avoir un framework où le routing sera hybride. En fait, le routing sera à la fois capable de gérer du SSG pour Static Site Generation, du CSR pour Client Side Rendering et du SSR Server Side Rendering. Euh, Ce qui m'intéresse particulièrement pour cette vidéo, en fait, c'est la partie server-side rendering de cette RFC. Et en fait, quand j'ai lu la discussion sur GitHub, ce qui me venait à l'esprit directement, en fait, c'est de penser que avec cette RFC, on sera capable bientôt d'avoir un framework Angular qui sera un framework full stack. Et aussi, c'est que cette RFC pourra contribuer à ce que des frameworks comme AnalogJS et Nest.js deviennent obsolètes. Qu'est-ce qui m'a fait penser que AnalogJS puisse devenir obsolète? Pareil pour Nest.js. Je vais d'abord commencer par Nest.js. Nest.js, c'est un framework qui a vraiment ramené l'approche Angular du côté serveur Node. Pour un développeur Angular, pouvoir utiliser Nest.js, c'est très facile. On retrouve la même philosophie avec le Dependency Injection d'Angular. On retrouve la même philosophie côté Node.js grâce au framework Nest.js. Par contre, je pense que le framework Nest.js n'est pas très populaire dans la communauté JavaScript, et une raison pour laquelle moi je pense que ce framework a souffert de problèmes de popularité, c'est parce que je pense que les contributeurs de ce framework ils n'ont pas su vraiment ils n'ont pas su faire la publicité autour du framework, où je pense que sur la page GitHub, j'ai pas l'impression non plus qu'ils font aussi appel à beaucoup de contributeurs. Et enfin, cela suppose, par exemple, avoir une vision claire du projet et demander à ce que les gens puissent contribuer. Je pense que le projet Nest.js a un petit peu souffert du problème de popularité, et par rapport à la façon dont le projet a été géré. Bon, après, il faut également dire que voilà, l'entreprise derrière Nest.js, c'est pas une entreprise de la taille de Google, et donc ça aussi, voilà, c'est à prendre en compte. Donc, il y a Nest.js qui possiblement je pense, peut devenir obsolète suite à cette RFC. Mais il y a également AnalogJS que je pense également peut devenir obsolète suite à cette RFC. Voilà, j'ai fait un tweet sur Twitter ou sur X juste après avoir lu cette discussion, et en fait, je pense que beaucoup de personnes se sont demandé, enfin, qu'est-ce que je raconte? Et parce que voilà, AnalogJS a beaucoup plus de features qu'Angular a aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je pense que voilà, juste avec cette RFC, AnalogJS peut devenir obsolète? Dans un premier temps, cette RFC permet d'avoir des components qui seront gérés dynamiquement du côté serveur. Mais également, avec cette RFC, l'équipe d'Angular dit clairement que le routage à partir de fichiers texte ou de fichiers Markdown, c'est quelque chose qu'ils peuvent considérer dans le futur. Ça, ce sont aujourd'hui des fonctionnalités qui sont disponibles avec AnalogJS, et je pense que ces fonctionnalités peuvent demain à terme se retrouver directement dans Angular. Et si on fait également, si on se rappelle également de Angular Universal, il y a quelques années, quand le projet Angular Universal a entrepris la tâche d'amener le server-side rendering à Angular, rapidement l'équipe d'Angular, ils ont essayé d'incorporer ce projet dans le framework. Et je pense que c'est un petit peu la même chose qui se passe aujourd'hui avec AnalogJS. AnalogJS, voilà, le framework, il est super, parce qu'en fait, je pense que le framework essaie un petit peu de pallier à toutes les fonctionnalités aujourd'hui qu'Angular n'a pas, et que des frameworks comme Next.js de React et Nuxt.js de Vue
fonctionnalités que ces frameworks ont et qu'Angular n'a pas. Et donc, du coup, AnalogJS essaie d'avoir, voilà, de ce framework qui encapsule toutes ces fonctionnalités, pouvoir permettre à Angular de pouvoir être tout aussi compétitif que les autres frameworks, en particulier Next.js de React et Nuxt.js pour Vue. Ceci dit, je pense pas que AnalogJS va faire cavaler seul. Ou je pense pas qu'il va un jour prendre la place d'Angular de la façon que Next.js a pris aujourd'hui la place de React. Je pense pas que cela va se produire. Je pense que AnalogJS va plutôt être un petit peu le framework test ou le framework qui sert un petit peu de tremplin aux fonctionnalités qui vont ensuite arriver dans Angular. Là, par exemple, je parle de cette RFC où on a le server-side rendering, mais je pense que cette fonctionnalité est plus ou moins héritée d'AnalogJS. Il y a déjà des choses similaires qui se font aujourd'hui avec AnalogJS, et donc du coup c'est juste ces fonctionnalités là qui seront implémentées dans Angular, et je pense que c'est ce qui va se passer également dans le futur. C'est que AnalogJS va pouvoir avoir des fonctionnalités, et une fois que ces fonctionnalités seront matures, l'équipe d'Angular pourra récupérer ces fonctionnalités. Alors, Angular, s'il y a bien une chose en fait dont Angular a souffert, c'est de ne pas en fait développer Angular au-delà du navigateur. Angular, c'est vrai qu'Angular est l'un des pionniers dans le domaine des frameworks front-end, mais Angular est resté trop focalisé sur la partie client et un petit peu négligé à la partie serveur. Et je pense que c'est là où des frameworks comme Next.js, Nuxt.js, ils en ont fait leur cheval de bataille, et aujourd'hui ils en sont venus à dépasser Angular. Mais je pense que l'équipe d'Angular, ils ont compris cela. Ils vont essayer de rectifier le tir en essayant graduellement de pouvoir apporter ces fonctionnalités majeures dont le framework a besoin pour que Angular puisse devenir vraiment ce framework qui non seulement fait la partie cliente, mais également la partie serveur. Donc Angular pourra devenir un framework complètement full stack. Cela permettra aux développeurs Angular de ne plus trop avoir de frontières avec le côté back-end, surtout par exemple pour des back-end qui sont écrits en JavaScript. On aura à la fois les compétences pour écrire des applications côté front-end, mais également côté back-end. Donc cette RFC, je pense que c'est vraiment la première étape pour que Angular puisse continuer par itérer et continuer par amener ces fonctionnalités de dependency injection, mais pas que, mais en fait ramener toute la philosophie d'Angular pour voir ce que pouvoir être utilisé pour des applications qui sont écrites également au niveau du côté serveur. Donc je suis super content en fait que ça arrive là maintenant. Bon, mieux vaut tard que jamais, dit-on, et que en tant que développeur Angular, voilà, je pense que le fait d'avoir cette RFC, c'est vraiment dans la bonne direction, et que cela va permettre vraiment en Angular, aux développeurs Angular qu'avoir les compétences multidimensionnelles pour écrire des applications côté front-end, mais également côté back-end. Parce qu'en fait, je pense que quand on écrit des applications front-end et back-end, personnellement, je pense que des fois, en fait, on aimerait bien avoir, par exemple, les dependency injection d'Angular. On aimerait bien les avoir également côté serveur avec Node.js. Mais, ouais, ça manque vraiment dans la communauté JavaScript. Je sais qu'il y a des librairies qui essaient de faire qui essaient de faire le dependency injection de la même façon que l'éjection de dépendance, de la même façon que Angular le fait. Mais c'est pas vraiment le look and feel d'Angular. Et donc, si Angular peut directement avoir dans son framework qui
servira à la fois pour le côté client et le côté serveur, et qu'on pourra retrouver cette philosophie de dependency injection directement au niveau côté back-end, je pense que ce sera le Graal pour les développeurs Angular. Et je pense que ça pourra permettre à ce que Angular puisse rivaliser avec Nest.js et Nuxt.js. Angular semble avoir un petit peu perdu la bataille avec ces deux frameworks parce qu'au final, voilà, Angular aujourd'hui c'est plus du client-side rendering et un petit peu du server-side rendering au loading. Mais voilà, si jamais ce server-side rendering va se faire sur presque toute la durée de l'application, je pense que ça permettrait également à ce que les applications d'Angular puissent vraiment être presque avoir la même parité que les applications qui sont écrites avec Next.js de React et Nest.js de Vue. Voilà, j'espère que vous avez aimé un petit peu cette petite vidéo dans laquelle j'essaie d'expliquer un petit peu cette RFC et la raison pour laquelle je pense que cette RFC peut vraiment contribuer à ce que Angular puisse voilà, continuer sa renaissance. Et voilà, et comment est-ce que cette RFC pourra entraîner un petit peu l'obsolescence de Nest.js et de Analog.js. Ouais, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si c'est pas le cas également, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et cela me permettrait également de pouvoir améliorer les contenus que je propose sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.